Coucou tout le monde, donc je reviens vers vous ce matin pour une petite guidance. Avant de commencer, je voulais vous dire un grand merci à tous pour vos messages, pour les dons que vous faites à ma chaîne, pour les pouces bleus que vous me mettez, pour les personnes qui viennent à moi en guidance privée, pour voilà tous les partages que vous faites, pour toute la bienveillance que vous avez envers moi. Pour tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. On est bientôt à 8000 abonnés sur la chaîne. En quelques mois, je trouve ça énorme. Voilà, je trouve que c'est un beau partage, c'est une belle communion et je vous en remercie énormément. Si vous souhaitez obtenir une guidance privée ou un bracelet, n'hésitez pas à me contacter par mail. Toutes les infos sont en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos justement. Voilà, donc n'hésitez pas. Ce matin, le message que je perçois, c'est qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à cette pleine lune qui arrive. Énormément de doutes, énormément de peur. Donc voilà, c'est pas une vidéo qui parlera à tout le monde, mais là c'est ce que j'ai ressenti, c'est les messages que j'ai à faire passer ce matin, des réponses à apporter à ces personnes-là qui ont des peurs, des doutes et des questionnements. Donc encore une fois, la vidéo ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si cette vidéo ne vous parle pas, bah, c'est pas grave. C'est qu'elle n'est pas faite pour vous, tout simplement. Il y en aura d'autres. Donc voilà, prenez pour les personnes en qui ça résonne, prenez ce qui résonne. Parfois, il n'y a qu'une petite partie aussi de la vidéo qui résonne. Il faut aussi suivre vos intuitions par rapport à cette vidéo, suivre vos ressentis et adapter le tirage à votre parcours personnel, à votre vie personnelle. Voilà, voilà. Allez, on y va. J'ai même pas dit oui. L'oracle bleu ce matin, on m'a dit de prendre celui-ci. Allez. Alors, on a le printemps, les autres, et j'en ai deux de plus, le monde animal, l'arbre de vie. Alors, il y a quelque chose qui est en train de refleurir en vous. Mais avec cette carte des autres, pour moi, c'est quelque chose qui vous questionne beaucoup, justement. Ça me parle de nouveau départ qui questionne beaucoup. Peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé au printemps. Mais pour moi, c'est quelque chose qui bourgeonne, quelque chose de nouveau. Peut-être quelque chose voilà, qui fait peur. Une nouvelle relation. Ou, le monde animal, ça me parle de force, de transformation par rapport à ces peurs. Pour moi, c'est quelque chose qui va vous amener vers l'équilibre, justement. On me dit qu'il ne faut pas avoir peur de cette nouvelle situation. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être voilà, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, qui vous questionne beaucoup, qui vous fait peur, mais qui va vous permettre de vous transformer, de reprendre peut-être confiance en vous aussi. Et qui va vous amener vers une stabilité. On a le pouvoir. Là, j'ai une femme et un homme qui se projettent. Deux personnes qui se ressemblent. Qui sont attachées par un lien, une connexion. Je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Une connexion très très forte, mais qui perturbe beaucoup, qui pose question. On a le travail.
Un travail à faire pour se projeter avec cette personne, pour aller vers cette stabilité. Alors, on a les messages. Et la révolution. C'est quelque chose de nouveau, une situation nouvelle qui bourgeonne, qui débute, qui pose énormément de questions. C'est une révolution dans votre vie en fait. Vous avez un gros travail à faire par rapport aux messages que vous recevez. Alors pas forcément des messages écrits, hein, je dirais plus des messages intuitifs. Peut-être que vous avez peur des messages que vous recevez justement et qu'il y a un travail à faire là-dessus pour pouvoir se projeter avec cette personne. Alors, on a l'air. Et la mer. Donc on peut nous parler d'un signe d'air ascendant ou lunaire. Pour moi, c'est deux personnes qui se tournent autour. Donc signe d'air, j'ai la Balance, le Gémeaux, le Verseau. Ça me parle aussi de prendre un nouveau souffle, une nouvelle relation qui débute et qui donne un nouveau souffle. Deux personnes qui se tournent autour. Et deux personnes qui se ressemblent énormément. Les voyages. Ça nous parle de nouveaux départs. Bon, ça peut nous parler de partir en voyage, en vacances. C'est la période. Hein. Ça me parle aussi de dépasser ses peurs, dépasser ses doutes, d'aller de l'avant par rapport à ça. Pour moi, on nous parle d'une relation solide, avec des fondations solides. Faut savoir prendre ce qui vient. Ça, c'est ce que j'entends, ce que je ressens. Les nouvelles. Alors, dans certains cas, vous allez avoir des nouvelles d'une personne pendant un déplacement, pendant un voyage. C'est possible aussi. Des nouvelles qui amènent sur des fondations solides, mais par contre, il y a un travail à faire par rapport à ça. Pour arriver à vous projeter. On a l'homme. Donc ça concerne une énergie masculine, un travail à faire. Soit un homme va vous envoyer des nouvelles, va vous donner des nouvelles. Qu'il est en train de travailler sur lui-même, qu'il se projette avec vous. On a l'élévation, ouais.
Pour moi, cet homme, il a beaucoup évolué, il a beaucoup travaillé sur lui-même, justement. Il arrive à se projeter maintenant. Donc, dans certains cas, vous allez avoir des nouvelles. C'est un retour d'une personne dans votre vie. Un nouveau départ avec cette personne. C'est une personne qui a repris confiance en lui, qui a travaillé sur lui-même pour arriver à se projeter. Une personne qui a grandi, qui voit plus clair en lui. Et après, j'ai les études. Une personne qui a beaucoup appris. J'ai la sérénité. Et le mariage céleste. Une réunion. Un nouveau souffle, un nouveau départ, une réunion. Quelqu'un qui a beaucoup appris. Quelqu'un qui s'est posé les bonnes questions pour aller de l'avant, justement. Pour arriver à se projeter. Là, je vous disais, j'ai deux personnes qui se tournent autour, qui se ressemblent énormément. Ça me parle d'une réunion avec des fondations solides, un nouveau départ. Qu'est-ce que j'ai? La séparation. Le monde végétal. Et la progression. Alors, dans certains cas, il y a eu une séparation. Une transformation par rapport à cette séparation, un retour aux sources, un retour à la nature. Cette séparation, elle a été bénéfique. Elle a été bénéfique pour un nouveau départ. Et ça a aidé pour moi cette personne, cette énergie masculine, à travailler sur lui-même, à se projeter. Alors, c'est peut-être vous qui avez provoqué une séparation. C'est peut-être lui. Dans tous les cas, c'est une séparation qui a été bénéfique. On a les changements. On va de l'avant. On grandit grâce à cette séparation. Alors, dans certains cas, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là. C'est une personne qui s'est séparée d'une autre personne. Ça peut être dans le cas d'une triangulaire. Ça peut être simplement, voilà, une nouvelle rencontre d'un homme qui s'est séparé avec une autre, ou voilà, et qui a grandi grâce à ça, qui est en train de progresser, qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer sur lui-même. Alors encore une fois, vous prenez ce qui résonne. Dans certains cas, on parle d'un retour après une séparation et dans d'autres cas, c'est une nouvelle rencontre d'une personne qui s'est séparée avec une autre. Et j'entends qui est la bonne personne. Bah oui. L'âme sœur, forcément, qui est la bonne personne, oui. Je vous disais, deux personnes qui se ressemblent énormément. Toutes les questions, tous les doutes que vous pouvez avoir par rapport à cette relation, quelle qu'elle soit, hein, si vous êtes dans une triangulaire, si vous êtes dans une nouvelle relation, là, ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez vous tranquilliser par rapport à ça, ne pas avoir peur.
J'ai une personne solide qui arrive vers vous, j'ai une personne stable, une personne qui s'est reconstruite, une personne qui s'est transformée grâce à une séparation. La montagne. Après une période longue, difficile, ça a été compliqué pour moi d'avancer justement. Mais cette personne, elle trouve un nouveau souffle. Elle a beaucoup appris. J'ai une réunion d'âmes sœurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Hop, j'ai le cadeau. C'est un cadeau qu'on vous offre. Cette séparation aussi, ça a été un cadeau. Encore une fois, quelle qu'elle soit, vous adaptez. Si vous avez été quitté, si vous avez quitté cette personne, si cette personne est avec une autre et est en train de la quitter, quelle qu'elle soit, cette séparation, elle est bénéfique. C'est un cadeau. Et vous allez en avoir des nouvelles. Cette personne, elle va vous contacter pour vous dire tout le travail qu'elle a fait sur elle-même, sur l'évolution qu'elle a, sur les changements qu'elle apporte dans sa vie. Et c'est un vrai cadeau, un cadeau pour une réunion. On a le choix. Après cette séparation, on a le choix d'un nouveau départ pour aller vers des constructions solides, hein, fondations solides. Le patriarche, ok. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est sûr de lui, sûr de ses choix, sûr par rapport à cette séparation. Le premier pas. Cette personne, elle fait le premier pas vers vous. Elle assume ses choix. Elle ose. Elle ose aller de l'avant. Elle ose... On a les intrigues. Le changement par rapport à ce qui l'a préoccupé. Le changement... Une progression par rapport à beaucoup de questions, justement. Alors, les questions, peut-être, viennent de vous, mais peut-être venaient aussi de cette personne. Et il y a une évolution par rapport à ça. Les énergies de cette pleine lune, pour moi, sont en train de, justement, se poser les bonnes questions pour des changements positifs, pour progresser sur soi-même, pour avancer, pour faire les bons choix. Oh, tout s'envole. Le monde effondré. Dans certains cas, il y a eu beaucoup de douleur. Ça a été long, ça a été difficile. Malgré le lien qui existe, mais c'était pour du positif, c'était pour apprendre, justement. Tout est en train d'évoluer de façon positive par rapport à ce qui s'est passé avant. On a vécu des choses très douloureuses par le passé. Mais justement, on a appris de ça. On avance grâce au passé.
Alors, j'ai le feu. Donc, on peut nous parler aussi d'un signe de feu, de rallumer la flamme aussi. J'entends ça. Donc, signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'hiver qui est tombé. Rallumer la flamme après une période de froid. Dans certains cas, il y a eu de grosses déceptions par le passé, soit avec cette personne-là, soit cette personne-là a vécu de grosses déceptions. Et là, la flamme, elle est en train de se rallumer après une grosse période de froid. Une personne difficile, quelque chose qui semblait insurmontable. Une âme sœur qui rentre dans votre vie, c'est un vrai cadeau. Qui entre ou qui revient. Hein. Encore une fois, vous adaptez. La perturbation. C'était une perturbation nécessaire. C'était pour moi, pour avancer sur ses choix, pour avancer sur soi-même surtout. J'entends la perturbation, elle était nécessaire. Il fallait que ça fasse mal. Hop. La transformation, couper, trancher, se transformer. On a la nuit. Pour moi, c'est une personne qui a vécu une nuit noire de l'âme, qui a été perdue, qui a été... il y a quelque chose qui s'est effondré dans sa vie, sentimentale. Le feu vient de se rallumer, j'entends la lumière brille, à nouveau après une période très froide, très... difficile, qui a blessé, qui a provoqué énormément de blessures. On se transforme par rapport à ça, après cette période noire. Alors, et j'ai l'amour. J'en ai une autre qui est tombée, donc je vais vous la montrer aussi. Après, on va dire que j'ai choisi, hein, mais c'est pas grave. La gestation, ça peut me parler d'un nouvel amour, hein. Nouvel amour, quelque chose qui débute, en tout cas quelque chose qui est en train de se créer, de germer. Je vais vous parler d'un nouveau départ là tout à l'heure. Ça peut me parler de bébé bien sûr aussi. Hein. Et je ressens un amour intense. Après, quelque chose de très noir. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se construire là, un nouvel amour, quelque chose de très très fort. Alors, qu'est-ce que j'ai au dos? Le notaire. On signe, on s'engage, on se projette aussi. Ça me parle d'une relation, vraiment, je vous le disais tout à l'heure, avec l'arbre de vie, de quelque chose de durable, de quelque chose de solide.
Et là, le notaire me parle d'une signature, d'un engagement, de... Il y a un amour profond qui est en train de se dévoiler pour un engagement, pour quelque chose de solide, une signature. Donc là, en gros, le message, c'est n'ayez pas peur de ce qui se passe là. Cette personne, elle a appris. Cette personne, elle vient, elle arrive, elle a beaucoup appris de son passé. Soit elle vient, soit elle arrive, soit elle revient. Mais elle a beaucoup appris de son passé. N'ayez pas peur, vous, de votre côté. Laissez-vous aller. Suivez vos intuitions aussi. Suivez vos ressentis. Écoutez les signes. J'ai une personne sincère qui arrive vers vous ou qui revient. Et c'est un amour pur. C'est un amour... pur, stable, qui vous amènera justement vers quelque chose de solide, une construction solide. Alors, je vais prendre quelques cartes. Je suis déjà à 26. Oui. Je vais prendre la lunologie quand même pour prendre quelques cartes en plus. Voir si on me dit quelque chose de plus par rapport à cette relation-là. Accueillez cette relation. Je sais pas pourquoi N'ayez pas peur. Alors, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pleine lune en Gémeaux. On nous parle de la pleine lune en Gémeaux, donc on peut parler d'un signe du Gémeaux. On nous dit que les réponses vont arriver justement avec les énergies de cette pleine lune. Les Gémeaux, ce sont deux personnes qui se ressemblent, qui sont identiques. Je vous parlais d'une connexion tout à l'heure. Âme sœur, deux personnes qui se tournent autour, qui se ressemblent et qui arrivent à se projeter ensemble. Et on nous dit que les réponses vont arriver bientôt. Justement, toutes les questions que vous vous posez là, par rapport à cette relation, vous aurez bientôt vos réponses. Soyez attentifs aux signes, soyez attentifs à votre intuition, à vos ressentis aussi. Maintenez le cap, lune fixe. Alors, je remets ma musique qui s'est arrêtée. Voilà. Lune fixe, maintenez le cap. Des ajustements sont nécessaires. Troisième quartier. Ayez foi en vos rêves. Premier croissant. Beaucoup de questionnements, mais on vous dit de maintenir le cap, que les réponses vont arriver, qu'il y a quelques ajustements à faire par rapport à cette relation qui arrive vers vous, mais qu'il faut avoir la foi. La foi dans ce nouvel amour pour moi, ou cet amour qui revient. N'hésitez pas aussi à communiquer vos peurs, c'est ce que je ressens là. Croyez en l'impossible, lune bleue. Alors peut-être que justement cette relation, vous vous dites que c'est trop beau pour être vrai, que c'est pas possible. Et là on vous dit, croyez en l'impossible, gardez votre cap. Peut-être que certains ajustements sont encore nécessaires, mais croyez en l'impossible. Ayez foi. Pour moi, de toute façon, rien n'est impossible tant qu'on y croit.
Mais voilà, là, ce que je ressens, c'est peut-être vous vous dites face à cette situation-là, face à cette relation, mais c'est pas possible, c'est trop beau. Ça parlera à certains. J'ai ce message-là qui me vient. Et du coup, ça fait ressortir en vous des peurs et des questionnements. Alors, il est temps d'abandonner la négativité. Pleine lune en scorpion, ben oui. Voyez le côté positif, croyez en l'impossible. Tout est possible dans la vie tant qu'on y croit. Soyez positif face à ce qui vous arrive. Et là, on vous dit c'est un nouveau départ, nouvelle lune. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle chance. Soyez positif, croyez ce qu'il est en train de se passer. C'est pas un rêve, c'est pas... Ouais, j'entends certaines personnes qui se disent non mais c'est pas possible, c'est trop beau, ça peut pas durer, il y a un truc qui va mal se passer. Mais là on vous dit de croire en vos rêves, d'avoir la foi, de prendre les choses positives qui vous arrivent. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie qui commence. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Pleine lune en lion. On peut nous parler d'un signe du lion, ascendant ou lunaire. Dans certains cas, des personnes se retiennent pour ce nouveau départ parce qu'on nous dit qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires. Des personnes se retiennent par fierté parce que peut-être voilà, vous avez beaucoup souffert par le passé et vous avez peur justement de ce qui arrive. Vous vous dites c'est pas possible qu'aujourd'hui ça se passe comme ça avec ce que j'ai vécu dans le passé. Donc par fierté, par peur, pour vous protéger, vous vous retenez. Et on vous dit de ne pas laisser cette fierté vous entraver. C'est un nouveau départ. N'hésitez pas aussi à parler. Quand on nous parle d'ajustement, pour moi, on me dit communiquer avec l'autre pour justement effacer vos peurs. Pour moi, l'autre, il a des réponses à vous apporter aussi, justement, pour ajuster votre relation, pour que ce soit ce nouveau départ, pour avoir confiance l'un en l'autre. On n'arrive plus à parler, ça y est. Alors, qu'est-ce que j'ai? La prospérité vous attend, nouvelle lune en taureau. On peut parler d'un signe du taureau aussi, ascendant ou lunaire. On vous dit que la prospérité vous attend, hein. Je vous dis, l'autre, pour moi, a aussi des réponses à vous apporter. Maintenez ce cap, c'est un nouveau départ, c'est une prospérité qui vous attend, une abondance. Là, on parlait d'amour. Prenez ce qui vient. Pas trop se poser de questions, en fait. Laissez les choses se faire et sans se poser trop de questions. J'ai aucune idée de comment je vais l'appeler cette vidéo. Parce que j'ai beaucoup de messages en fait. Pour moi, il n'y a pas qu'une situation là. On en a plusieurs. On a des retours, on a des nouveaux départs, on a... Paroxysme de passion en vue, pleine lune en bélier. Donc encore le bélier qui retombe. Hein.
Donc c'est possible que ça concerne un signe ascendant ou lunaire en bélier, pardon. Et on nous parle de passion. De l'abondance, de la passion, de l'amour. Une réunion. Une réunion dans l'harmonie, dans quelque chose qui semblait impossible, mais vous y avez toujours cru. Il faut continuer à croire, c'est possible. Rien n'est impossible, justement. Prenez le temps de souffler, lune disséminante. Pas de précipitation, prenez le temps. Laissez le temps au temps. Laissez faire les choses. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Bah écoutez, carte de la fin, elle est juste belle, quoi. Elle est juste magnifique. Prenez le temps d'apprendre à connaître cette personne. Si c'est une nouvelle personne qui arrive, prenez le temps d'y croire, tout simplement. De croire que l'impossible existe, que vos rêves peuvent se réaliser. On vous dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, ce que vous vouliez, ce que vous pensiez impossible, est sur le point de se réaliser. Je ressens énormément d'amour dans ce tirage, énormément de questions aussi. Comme si on avait peur et qu'on n'arrivait pas à croire à cet amour qui arrive, que c'était trop beau pour être vrai. C'est la phrase que j'entends. Ça va peut-être être ça, mon titre. On va voir. Et insuffler de l'amour dans la situation. Nouvelle lune en Verseau. Prenez que l'amour. Ne vous posez pas de questions par rapport à ce qui vous arrive. Croyez en l'impossible. Prenez que l'amour. J'entends véritable amour. Pour moi, c'est le cycle de la vie là qui se... C'est nouveau départ, nouvelle vie, cycle de la vie, une régénération. Là, je vous dis tout ce qui me vient en médiumnité. Donc, ça ne correspond pas forcément aux cartes qui sont sur la table. Mais là, c'est ce que je ressens, c'est un nouveau souffle, une nouvelle vie, une régénération, un nouveau départ. Peut-être qu'on avait perdu confiance en l'amour aussi, tout simplement. Qu'on n'y croyait plus. Et là, c'est un nouveau souffle qui arrive vers vous. Prenez votre temps. Tout est possible et... soyez dans l'amour. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Pleine lune en taureau. Donc là, on peut nous parler d'un signe de Verseau ou d'un signe de taureau aussi. Croyez en vos rêves. Hein. Pour moi, c'est vraiment un nouveau cycle qui est en train d'arriver vers vous. Cette pleine lune
Elle vous amène beaucoup de questions par rapport à votre vie. Peut-être que voilà, vous ne croyez plus en l'amour, vous aviez perdu espoir. Mais là, il y a un nouveau départ qui arrive vers vous. Un nouveau départ, une forte passion des deux personnes qui se ressemblent énormément. On nous parlait d'âme sœur tout à l'heure. Après, quelque chose qui s'est effondré. Le feu, il est rallumé. C'est une belle histoire qui débute et c'est une histoire qui va durer dans le temps. C'est des fondations solides, quelque chose de... Un amour pur, un amour solide. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de cette relation qui arrive. Moi, c'est ce que je ressens. C'est le message qu'on voulait vous transmettre ce matin. Voilà, voilà. Bah, ça m'a... je sais pas comment dire. Je suis toute relâchée. Je suis toute détendue, là. Qu'est-ce que je prends, s'il vous plaît? Allez, on va donner quelques petits conseils avec le petit oracle des anges. Ouais, elle m'a perturbée, cette guidance. Je sais pas comment le dire autrement. Quelques petits conseils pour terminer. Bon, ben, ce matin, j'aurais fait long. Hein. Je suis déjà à 41. C'est pas grave. Vu que j'en fais pas tous les jours. Si voilà, quand vous tombez dessus, vous n'avez pas le temps de la regarder, ben, vous regarderez à un moment où vous aurez le temps. Vous prendrez le temps le soir, quand vous êtes posé, tranquille. Pour regarder la vidéo, si en tout cas, bien sûr, elle vous parle. N'hésitez pas à me le dire, hein, si elle vous a parlé, si vous avez reconnu la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, si elle vous apporte des réponses. J'entends aussi accueillir cet amour qui arrive, comme si certains s'empêchaient. Je sais pas, c'est comme si on ressentait des blocages. Alors peut-être par rapport à ce que vous avez vécu par le passé aussi, c'est possible. Comme si cette relation, elle vous faisait peur, que c'était trop beau pour être vrai. Sachez accueillir cet amour qui arrive. J'entends, c'est pas un piège. Je me fais rire. Enfin, ils me font rire. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On vous parle encore d'insuffler de l'amour. Hein. Sachez accueillir cet amour qui arrive vers vous. Soyez dans l'amour. Que ce soit pour vous-même, que ce soit pour l'autre. Les événements sont en train de se transformer. Vous pouvez croire en ce nouveau départ. On a l'archange Raphaël qui nous fait un petit coucou. Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Là, c'est un message fort aussi, comme si on vous disait, après tout ce que vous avez vécu, toutes les difficultés par lesquelles vous êtes passé, on vous envoie la guérison, on vous offre cette guérison, pardon. Sachez l'accueillir, sachez croire que c'est possible, croire en cet amour qui arrive vers vous. L'orage va s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Ah, j'arrive plus à parler, je suis fatiguée. Donc, croyez en ce qui est en train de se passer, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que j'ai? Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute.
Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Dans certains cas, le mental vous joue des tours, on va dire. Je vous dis, vous n'arrivez pas à croire à ce qui se passe. Vous vous dites, c'est pas possible, ça peut pas être si parfait. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a forcément un truc qui va mal se passer. Voilà ce que vous vous dites. Mais ça, c'est le mental qui parle. Écoutez ce que vous dit votre cœur. Écoutez... Là, c'est l'amour qui vous arrive. C'est l'archange Raphaël qui vous envoie l'amour. Sachez le voir. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Arrêtez d'écouter votre mental. N'ayez pas peur de ce qui est en train de se passer. Là, c'est fort. C'est très très fort là comme message. Je regarde le dos, on a compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. C'est ça qui arrive vers vous. L'univers, il a entendu vos prières. L'univers, il sait que vous en avez bavé. Alors, soit vous, soit l'autre aussi. Mais là, c'est ce que je ressens. C'est l'univers, il sait que vous en avez bavé. Il a entendu vos prières. Et là, il vous envoie la guérison, l'amour, le véritable amour. Ouvrez les yeux, croyez en ce qu'il est en train de vous arriver. C'est vraiment le message que je ressens là et que j'ai à vous donner aujourd'hui. Voilà pour cette guidance que j'avais dit petite, mais on est déjà à 46 minutes, donc pas petite du tout en fait. C'est pas grave. N'hésitez pas à me faire des retours sur cette guidance, vous dire si elle vous a parlé, si j'ai répondu à vos questions. Je vais vous faire de gros bisous. Encore un grand merci d'avoir écouté cette guidance. Et je vous dis à très très vite. Bye bye.